Partons aujourd'hui en pays chouan. Vous avez là la statue du fameux chouan, sculptée par Maxime Réal del Sarthe. Vous le voyez avec Sappho pour lutter pour le roi et pour son dieu. Nous voilà d'abord au Boupère. C'est une église construite entre 1150 et 1170, mais à cause du Poitou où elle était, regardiez, elle fut fortifiée au XVe siècle. Machicoulis, meurtrière, rien ne manque pour que la population soit bien défendue. Voilà, l'oculus et la vieille porte romane, vraiment de la construction de l'église. Voilà, la meurtrière dans les magnifiques murs et les voûtes romanes. Pendant la guerre de 1793, c'est la guerre des géants, comme l'a appelé Bonaparte, des Chouans s'étaient réfugiés dans cette église, mais heureusement, il y avait 4 portes et ils sont arrivés à se sauver par une de ces portes. Ici, la fresque qui représente la descente de croix avec tous les morts de la commune pendant le génocide de 93. Le baptistère avec cette statue, chapelle plus récente, là aussi le maître-autel avec au-dessus un vitrail qui représente la vie des saints de Vendée. Voilà Saint-Roch à droite, Sainte-Geneviève et voilà Matinatine qui découvre le pays des Chouans venu de sa Géorgie. Et nous laissons le Boupère pour partir vers une autre destination, mais toujours en pays chouan, car vraiment nous y restons pendant une semaine. Voilà le chouan, vous voyez, qui est appuyé sur le mur de cette vieille église, c'est un célèbre tableau, le paysage du bocage, et nous arrivons au Puy-Beaubec, qui est la maison construite par mes parents sur un terrain magnifiquement situé, d'où l'on domine toute la Vendée. À quelques kilomètres de là, le domaine de la Bruynière, qui est à ma nièce Florence de Saulieu, qui a épousé Antoine de Borgard. C'était une vieille forteresse avec 4 tours, vous voyez, on passe le porche pour entrer, là encore 2 autres tours, c'était vraiment une forteresse, car là encore on est en Poitou, toujours disputé entre les Français et les Anglais, surtout pendant la guerre de 100 ans. Puis ensuite, vous avez eu les révoltes protestants-catholiques, puis ensuite le génocide vendéen de 1793. Vous voyez au milieu de la cour une petite chapelle avec sa fenêtre en ogive, les vieux prie-dieu des grands-mères, là encore la tapisserie probablement brodée à la main par la grand-mère, des chaises un peu de toutes sortes. Nous revenons au joli prie-dieu et 4 marches avant d'atteindre l'autel sur lequel est posée une magnifique nappe dorée, brodée, avec des petites cloques en or. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire avec les blés et la vigne, le symbole de la consécration pendant la messe. Revenons dans la cour, toujours ces bâtiments tout en longueur qui servaient de commun, et puis surtout un vieux four à pain, encore avec son toit en tuiles romaines, qui est toujours conservé. Mais attention, face à la modernité, nous voilà vers un nouveau jardin, hortensia, vous voyez toujours la fortification de cette vieille demeure, et de l'autre côté, place à la piscine. Là, c'est vraiment le 21e siècle. Mais on se tourne le dos à la piscine pour regarder la cour intérieure et le vieux château. Vous voyez, c'est vraiment un plein de contrastes, toujours avec ces ravissantes petites tuiles romaines. Nous avons passé là quelques jours, la tour crénelée, vous voyez, seulement sur un côté, donc ces tours ont sûrement été rapetissées. Et voilà toute la famille au grand complet qui prépare le dîner. Ma Corentine, ma fille, et tous nos enfants. Florence, la propriétaire des lieux, avec le pull orange, et les enfants. Nous voilà partis maintenant à Pouzauges. Alors là, le souvenir est atroce, 2 souvenirs atroces. Pendant la messe de minuit 1793, 400 personnes qui assistaient à la messe furent massacrées. Puis le même jour, les villes et les villages des environs
furent eux aussi brûlés, plus de 300 personnes massacrées. Les rescapés ont été entraînés par les colonnes infernales jusqu'au parc Soubise où nous voilà. Voilà le pont des Douves, la vieille grange d'Imières, la partie 1880, le vieux lavoir, les murs, l'ancienne serre, la grange d'Imières des Partenay, et voilà ce vieux château brûlé par les colonnes infernales en 1794. À gauche, la chapelle, où il y a une plaque. Dans la cour de ce château, le 31 janvier 1794, 200 personnes ramassées dans les paroisses de Saint-Paul, Le Boupère, Roche-Prejoux, Mouchamp ont été massacrées et brûlées en haine de la religion. Ces colonnes infernales, dirigées par Lachenay et Brignon, et qui amenèrent ici sous la torture des centaines de gens, obéissaient aux ordres du comité de salut public dirigé par Robespierre lui-même, leur avait écrit « Il faut tuer, il faut massacrer les Vendéens et les écraser sous le pas de nos chevaux. Il faut embrocher les enfants, égorger les vieillards, qu'il ne reste aucun rebelle pour nous reprocher ces forfaits. » Ces archives ont été ouvertes 200 ans après, 1994, tant elles contenaient de choses horribles. Et voilà le grand étang, si cher à mon cœur, car c'est dans la cabane, dans la petite maison que l'on appelle la salle de bain, c'est là où on se range pour aller se baigner, c'est là où j'ai révisé tous mes examens du BEPC jusqu'au doctorat d'État. Ça fait beaucoup d'examens révisés devant ce paysage. Voilà la vieille grange d'Imières des Partenay, la demeure de mes grands-parents, de ma mère, où ma mère naquit, et un domaine que j'aime plus que tout au monde, car j'y ai vraiment passé des moments très heureux. Voilà le vieux château, brûlé par les colonnes infernales, mais que chaque génération souhaite que la suivante le reconstruise. Voilà le fameux étang de la fée Mélusine, de Lancelot du Lac, des chevaliers de la table ronde et que sais-je. Je vous laisse maintenant écouter la musique de l'armée catholique et royale. Très vengeur du roi, prendre granit, cœur de chèvre, tomber en criant son haine. Ah, 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 debout les gars, vive le roi. Ah, 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 debout les gars, vive le roi. Nos gars en pointe d'épée pour venger le roi. Leur peau dans le sang trempé pour venger le roi. Coucher les bleus par centaines comme les blés noirs fondaines. Debout les gars, vive le roi. Debout les gars, vive le roi. Ce fut une rude guerre, la guerre du roi. De nos canards vainqueurs sont morts pour le roi. Mais de la Vendée au Maine, nous l'aimons toujours son haine. Ah, 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 debout les gars, vive le roi. Debout les gars, vive le roi. Si l'on pressait la terre de Vendée, on verrait sourdre le sang des martyrs, car vraiment dans presque chaque centimètre carré, il y eut un martyr. Je vous souhaite de visiter un jour cette terre sacrée, de ne pas oublier dans vos prières tous ces malheureux innocents, et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.